Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà, cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va donc commencer par les ETF de cœur de portefeuille, ceux qui sont voués à occuper l'essentiel du poids de votre portefeuille, de votre allocation, avec cet ETF Monde. 23 pays développés, donc encore une fois, c'est le plus connu, ce format-là, mais il faut savoir que ce sont des pays développés, il n'y a pas les émergents là-dedans, et clairement, il y a essentiellement du marché américain. Mais enfin bon, c'est celui qui est le plus utilisé, et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On est maintenant très haut par rapport à la zone d'accumulation rationnelle, 453, 445 euros pour revenir sur la zone d'accumulation rationnelle. Va-t-on y aller? On peut pas savoir, on ne sait jamais. Et ce que je vais dire maintenant est valable pour tous les ETF qu'on va voir par la suite. Ok. Première des choses, certains commencent à trouver les niveaux stratosphériques. Et attention, ça va dans les deux sens. Il y a ceux qui ont fait que de la DCA et qui refusent d'acheter et d'investir leur pécule mensuel sur des niveaux aussi élevés et qui veulent basculer et se demandent s'ils vont pas basculer dans de l'accumulation rationnelle, à savoir attendre un retour sur les 443, 445 euros. Et l'inverse est également vrai. Il y a ceux qui n'ont pas investi depuis maintenant fin novembre, début novembre. Ici, ça fait plusieurs mois sans avoir investi parce qu'on n'est pas revenu sur des zones d'accumulation rationnelle et qui se demandent s'ils vont pas basculer dans de la DCA parce que finalement ils ont l'impression de voir les marchés monter comme ça sans coup férir et on ne sait pas pour combien de temps. Alors je répète ce que j'ai toujours dit, on peut toujours considérer un mix entre les deux, c'est-à-dire que si vous avez déjà beaucoup accumulé en DCA et que vous voulez plus accumuler maintenant, commencez à mettre de côté une certaine somme. Bref, ne confondez pas épargne et investissement. Vous continuez à appliquer votre stratégie qui est de mettre de côté 100 euros, 500 euros, 1000 euros par mois et vous ne les investirez que lorsque l'on reviendra sur une zone d'accumulation rationnelle. Et l'inverse est également vrai pour ceux qui font de l'accumulation rationnelle et qui ont déjà accumulé depuis 3-4 mois une certaine somme sans nécessairement avoir réussi à l'investir, et bien maintenant, gardez cette somme de côté lorsque l'on reviendra sur une zone d'accumulation rationnelle et investissez maintenant en DCA. Je vous montre simplement sur le graphe ce à quoi ça va ressembler sans doute. De toute manière, maintenant, on le connaît, le niveau. Soit on va revenir ici, il faudra investir, ça sera zone d'accumulation rationnelle avant que ça reparte, par exemple, soit ça va jamais redescendre. Ok, ça va monter encore, puis à ce moment-là, ça va descendre et ça va remonter. Mais entre-temps, cette zone-là sera devenue zone d'accumulation rationnelle.
Ok, donc de toute manière, il y aura zone d'accumulation rationnelle. Il y a toujours zone d'accumulation rationnelle. Soit elles sont plus basses, soit elles sont encore à constituer. Mais soit on revient sur des supports, soit on casse des résistances à venir. Hein. Imaginons qu'on fasse ça, par exemple, ok, qu'on revienne pas sur les 453, mais qu'on recasse. Et bien cette zone devient zone d'accumulation rationnelle. Ok, donc vous inquiétez pas, il y aura zone d'accumulation rationnelle. Deuxième chose également, je voudrais vous dire, on m'a beaucoup posé la question récemment de savoir si je prenais des profits suite à des indices qui ont augmenté comme ça de manière stratosphérique. La réponse est clairement non. Je ne prends jamais de profit sur cette stratégie qui est vouée à aspirer la performance historique du marché. Bref, si un ETF monte par exemple fait 8% par an, je veux ces 8%. Et dès que je commence à vouloir initier des données subjectives, je risque de me faire battre par le marché et ça je ne veux pas. Ok, donc je ne prends pas de profit partiel. Ma seule protection contre une baisse est simplement de savoir que j'ai un pécule prêt à se faire mobiliser. Clairement ici, je comprends que certains veuillent prendre leur profit après une progression de 20% en ligne droite. Mais l'idée, c'est que là, normalement, vous devez avoir 3 ou 4 mois d'épargne prête à être mobilisée. Eh bien, quand on descendra, si on descend, eh bien, vous allez investir ici. Et lorsque l'on va remonter, ceux qui n'auront rien fait, eh bien, seront simplement à zéro. Par contre, ceux qui auront investi lors de la descente, ici, eh bien, seront gagnants sur ces 3 ou 4 mois d'épargne qu'ils ont constitué et mobilisé. Et c'est ma protection contre la baisse. J'ai pas besoin de me protéger en prenant des profits qui risquent surtout de me maintenir hors marché. Et imaginons que l'on continue de monter comme ça pendant 3 ou 4 mois, ça va vraiment me mettre de mauvaise humeur. Maintenant, regardez un petit peu. Je sais, c'est un petit peu long, mais les questions qui me posent, qu'on me pose sont vraiment intéressantes. Je mets en données mensuelles et on me dit, est-ce qu'il y aura forcément une consolidation en tendance aussi forte? Oui, regardez là. Là, vous avez une magnifique tendance mensuelle sur l'indice monde. C'était entre 2012 et 2015. Ça n'a pas empêché ces bougies rouges ici avec des consolidations ici de 8%, ici de 11%, etc., etc. Je parle même pas de ce qui s'est passé par là. Donc, vous inquiétez pas, il y aura des consolidations, il y aura des occasions d'investir. Ok? Donc, je reviens maintenant à ce que j'ai étudié, à savoir les ETF montent. Donc, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris. Zone d'accumulation rationnelle 453, 454. Il y a un ETF ici qui correspond à du monde et à de l'émergent. 23 mondes, enfin 23 développés, 24 émergents. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière zone d'accumulation rationnelle, pareil, elle a été sollicitée ici. C'est loin, c'est il y a 3 ou 4 mois. Dans les médias, on n'est pas en tendance. On est en tendance haussière, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Là, vous avez un iShares qui est spécialisé dans les émergents, dans les développés et les mid-caps aussi. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On est sur des niveaux historiques. La zone d'accumulation rationnelle, c'était ici. Hein, la dernière fois, on l'a touché à 63,61 et depuis, ça monte. Hein, on n'a pas eu l'occasion de réinvestir. Le Vanguard tout en un que vous connaissez également, il s'agit, vous le savez, hein, de la alors c'est un mélange d'obligations, d'actions, de bons du trésor, etc. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, même pas sur des niveaux historiques. Là, on est pénalisé en fait hein, par les obligations qui ont encore du chemin à parcourir avant de revenir sur les plus hauts. Et on n'est pas sur un niveau record, mais on n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle. Un indice du monde, mais sans les États-Unis. Bref, c'est pour ceux qui voudraient compléter un ETF sur du monde sans US avec derrière un SP500. On est loin d'être sur un record. On vient de casser néanmoins une résistance. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, la zone des 51,50. L'Eurostock 600 pour ceux qui voudraient mettre les 600 mastodontes européens en cœur de portefeuille. On vient juste de franchir le niveau record des 495. Je parle d'un indice, hein, je parle pas d'un ETF. Là, vous trouverez plein d'ETF dans le logiciel de recherche d'ETF de Trade Republic, par exemple. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On a été en zone d'accumulation rationnelle en janvier et depuis rien. L'Eurostock 50, lui, n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle pour le coup. On est dans une situation, regardez, par rapport aux records absolus qui ont été inscrits, il y a encore du chemin à faire, hein, puisque regardez, c'était là, ça remonte à
Pardon, c'était à 2000, hein, le record historique. Pour l'instant, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 4590, 4370 points. Et le SP500 dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas non plus en zone d'accumulation rationnelle. On est ici sur une progression depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle qui était octobre. Là aussi, novembre 2023, on a pris 25%, hein. Les zones d'accumulation rationnelle 47, 90, 46, 80. Et ceux qui voudraient mettre du Nasdaq en cœur de portefeuille, c'est risqué, mais l'histoire montre que c'est un pari payant. Eh bien, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle 16, 760, 15, 800, 20 et le CAC 40 pour terminer, que je n'approuve absolument pas en termes de cœur de portefeuille parce qu'il est vraiment trop concentré en valeur du luxe et c'est vraiment spécifique. Pour moi, je vois vraiment davantage en conviction. Mais voilà, ceux qui voudraient le faire, zone d'accumulation rationnelle 76, 50, 75, 20. J'enchaîne en vous disant qu'il faut impérativement regarder ce qu'il y a dans le portefeuille des ETF, ok? Et si vous ne savez pas où trouver l'information ou si vous n'avez pas envie de la chercher, sur mon site, j'ai une cinquantaine, soixantaine de lignes comme ça et vous allez trouver pour chacun de vos ETF un lien pour aller directement regarder de quoi le portefeuille est fait, etc. Faites-le, n'investissez pas votre argent durement gagné dans quelque chose que vous ne comprenez pas et les titres sont parfois trompeurs, hein. Regardez ce qu'il y a dans les portefeuilles. Ok, on va passer maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle que les ETF de conviction dont je parle sont ceux qui sont sur zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle également que si c'est pas en zone d'accumulation rationnelle, je n'en parle pas dans la vidéo, mais par contre, je fais régulièrement dans l'onglet YouTube, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, des points sur des ETF qui ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle pour vous montrer où sont les zones d'accumulation rationnelle. Je le répète, c'est dans ma chaîne YouTube, onglet communauté, vous descendez 2-3 fois par semaine. Je parle d'un ETF qui n'est pas encore en zone d'accumulation rationnelle, qui pourrait vous intéresser. Il y avait les millennials, notamment récemment. Il y avait également l'intelligence artificielle. Il y avait l'immobilier. Bref, pensez à regarder ça. Je répète une troisième fois, onglet communauté de ma chaîne YouTube. Les ETF de conviction à présent. Alors, premier ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est celui-là, c'est le X-Tracker sur la Chine qui se réveille, hein. La Chine a pris beaucoup de mesures pour endiguer la baisse. On en est depuis les plus bas qui ont été atteints il y a 6 semaines à plus 13%, hein. Donc il y a un rebond. Nous sommes toujours en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Chine. Les métaux physiques précieux également, or, argent, platinoïde, donc platine, palladium, en zone d'accumulation rationnelle ici pour cet ETF métaux précieux, en 130, 113, 122 euros. L'agriculture qui pour l'instant n'arrive pas véritablement à décoller, mais on sent sur la dernière bougie une petite hésitation pour cet ETF agriculture en zone d'accumulation rationnelle à 18, 11,5 euros. Cinquième ETF en zone d'accumulation rationnelle, c'est celui sur les obligations d'entreprise internationale en zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,9 euros. L'immobilier, ah oui, alors je précise, parfois on me dit que mon ETF n'est pas bon et qu'il faudrait en prendre un autre. Je suis totalement d'accord. Je n'ai absolument pas choisis nécessairement le meilleur. J'ai tendance à prendre les meilleurs émetteurs surtout, hein. Donc, sachez que lorsque vous voyez un ETF qui est sur zone d'accumulation rationnelle, très souvent il est sur zone d'accumulation rationnelle pour les autres ETF également, mais d'un autre émetteur. Donc, très souvent vous allez voir, je le répète, hein, que les graphes se superposent. Il suffit simplement de reporter les supports et les résistances et généralement vous arrivez à quelque chose qui est équivalent pour l'ETF que vous suivez. Ok, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je ne recommande rien du tout. Je ne connais pas les fondamentaux suffisamment, hein, des ETF, hein. Celui-là, justement, puisqu'on m'a dit qu'il était pas, il y avait mieux que ça, mais en tout cas, il est en zone d'accumulation rationnelle. C'est IMO européen PEA 11,5, 11 euros. Encore un Amundi. Celui-là, c'est les obligations d'État indexées sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 164, 161 euros. Les nouvelles énergies, c'est Amundi également, qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 26, 24, 4 euros. L'Indonésie,
Si vous voulez investir dans l'Indonésie, zone d'accumulation rationnelle actuellement quasiment sur zone d'accumulation rationnelle à 141, 139 euros. J'en parle parce qu'on risque d'y aller cette semaine. Vous avez également cet ETF sur la nourriture et les boissons en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 133, 125 euros. Alors, l'Amundi PEA, économie émergente asiatique. Alors, on est en train de sortir de la zone d'accumulation rationnelle, mais on y fait des incursions toutes les semaines, donc il y a des chances pour qu'on y retourne. Zone d'accumulation rationnelle 21 de 18,9. Pour cet Amundi PEA économie émergente pays d'Amérique latine, c'est la même chose, hein. On en sort, mais on y revient régulièrement. Zone d'accumulation rationnelle actuellement à 23,2, 22,9. Un Amundi qui est sur l'immobilier européen, donc c'est un autre au cas où le premier ne vous plairait pas, en zone d'accumulation rationnelle actuellement entre allez, 60 et 58 euros. Celui-là n'est pas éligible au PEA par contre, hein. L'Amundi, alors celui-là il est consacré aux matières premières mais non agricoles. Alors, zone d'accumulation rationnelle un peu sortie, un peu dépassée, 21-23, mais on y va toutes les semaines. Donc peut-être que vous pouvez réussir à l'obtenir dans la zone d'accumulation rationnelle des 20, 21, 20,3. Et le dernier, il y en a de moins en moins en zone d'accumulation rationnelle, hein, c'est vraiment l'hémorragie, c'est le Vietnam. Le Vietnam qui lui aussi sort la tête hors de la zone d'accumulation rationnelle, mais il est possible qu'on y retourne, hein, donc peut-être que ça pourrait vous intéresser. Voilà, on a fait le tour, je vous souhaite une excellente semaine. Je rappelle que tous les ETF dont j'ai parlé et la plus belle collection d'ETF, vous pouvez l'obtenir chez mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour le parrainage et également les avantages que vous pourriez avoir grâce à ce code parrainage. Je vous rappelle également que c'est une vraie banque allemande, des millions de clients, des milliards sous gestion, une carte de paiement, bref. Ah oui, et les liquidités pendant que vous attendez les zones d'accumulation anciennes, ça c'est super important, rémunéré à 4% plutôt que à rien du tout. Ça peut vous intéresser. Donc n'oubliez pas également tout au long de la semaine, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, les études de tête qui ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle et que vous pourriez aimer néanmoins. À samedi prochain pour la mise à jour, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper cette mise à jour.